Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va récapituler le travail. Le gros travail est déjà fait, ce sont les généralités sur les lois de composition interne. Maintenant on va voir la structure de groupe et de sous-groupe. Après on verra les anneaux et les corps. Et nous allons stopper le travail dans ce cas-là pour commencer un peu de révision sur les dénombrements. Et nous allons laisser les espaces vectoriels après pour ne pas vous encombrer avec tant de propriétés. Et donc pour la première partie, nous allons voir la notion de groupe. Soit G muni d'une loi T. On dit que G et T est un groupe si et seulement si. Ça, c'est la définition. Tout d'abord, la loi T est associative. Donc, n'est pas nécessairement commutative. T admet un élément neutre. Un élément neutre dans G. Et puis, tout élément est symétrisable dans l'ensemble G muni de la loi T. Autrement dit, quel que soit X appartenant à G, il existe X' appartenant à G, tel que X, Tx' égale X' Tx égale à E. Et voilà donc les trois conditions pour avoir la structure de groupe. Si, de plus, T est commutative, on dit que GT est un groupe commutatif. Ou tout simplement, on dit que c'est un groupe abélien. Voilà donc pour la définition de groupe. Maintenant, voyons les exemples de référence qui vont continuer avec nous le chemin. Les exemples. Exemples de référence. Premièrement, vous avez Z muni de l'addition, Q muni de l'addition, R muni de l'addition, C muni de l'addition. Sont des groupes commutatifs. Voilà, ce sont des exemples de référence très importants. Maintenant, pour la multiplication, Z ne va pas continuer avec nous parce que l'addition associative admet un élément neutre, mais les éléments ne sont pas tous symétrisables pour la multiplication. Les seuls éléments symétrisables sont 1 et moins 1. Donc Z muni de la multiplication, on va l'éliminer. Q étoile muni de la multiplication, R étoile muni de la multiplication, on a enlevé le 0 parce que 0 n'admet pas d'inverse pour la multiplication. Et nous avons C étoile muni de la multiplication, sont des groupes commutatifs. Vous avez M de R muni de l'addition, M3 de R muni de l'addition, sont des groupes commutatifs. Mais pour la multiplication, M2 de R muni de la multiplication et M3 de R muni de la multiplication ne sont pas des groupes parce que nous avons vu une matrice A, par exemple, si A, 2, 1, 1, ici vous avez 1, ici vous avez moins 1. Alors, son déterminant, comme vous le voyez, nous avons vu une condition lorsque nous allons résoudre le système, c'est le déterminant du système, c'est le déterminant de la matrice
et vous aurez moins 1 plus 1, c'est égal à 0. Donc il y a des matrices non inversibles pour la multiplication. Donc pour la multiplication, M2 de R, M3 de R ne sont pas des groupes. Vous avez Z sur NZ, muni de la multiplication, est un groupe, de l'addition est un groupe commutatif. Pour la multiplication, Z sur 6Z, nous avons dit, les éléments symétrisables pour les multiplications sont les éléments qui sont premiers avec 6. Et donc 2 n'admettra pas d'inverse, etc. Mais si n est premier, alors Z sur NZ étoile, c'est-à-dire duquel on a enlevé la classe de 0, muni de la multiplication, est un groupe commutatif parce que tous les éléments inférieurs à n sont premiers avec n. Si I est un intervalle de R, voilà, cet ensemble va jouer un grand rôle dans la structure d'espace vectoriel. Assurons-nous que l'ensemble des fonctions d'un intervalle de I vers R de l'addition est un groupe commutatif. Pour la multiplication, il ne l'est pas. Pour rond, ça dépend de l'ensemble dans lequel vous travaillez. Et vous avez P de E muni de delta est aussi un groupe commutatif. Voilà. Troisièmement, nous avons le théorème suivant, la proposition suivante. Si nous avons G muni de T est un groupe, alors l'équation ATX est égale à B admet une solution unique, c'est X égale à A'TB. XTA est égal à B admet une solution unique, c'est X égale à BTA'. Si la loi est commutative, c'est la même équation. Mais ça veut dire que si vous avez la structure de groupe, lorsque vous avez une équation de premier degré dans un groupe, elle admet une solution unique. Dans d'autres ensembles, si ce n'est pas un groupe, vous ne pouvez rien dire, vous pouvez avoir beaucoup de solutions ou pas de solutions. Troisièmement, quel que soit x, y appartenant à g carré, quel que soit a appartenant à g, on aura ATX égale ATY, implique x égale à y, et XTA égale YTA, implique que x égale à y. Autrement dit, tous les éléments d'un groupe sont réguliers. Et d'ailleurs, ça provient de la propriété que nous avons vue dans les généralités. Tout élément symétrisable est régulier. Et voilà donc ce que nous avons à voir avec les groupes. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir les sous-groupes. Et nous disons, voilà, soit G muni d'une loi T, un groupe. Et nous allons désigner son élément neutre, E, son élément neutre. Et là, je voudrais que vous fassiez un peu attention à certaines remarques. Soit H inclus dans G, avec H non vide. On dit que H est un sous-groupe. Voilà la définition. La définition, H est un sous-groupe de G minu de T, si et seulement si, tout d'abord, H est une partie stable, c'est-à-dire que T est une loi interne dont H est une partie stable de G minu de T, et puis HT est un groupe. Et donc la définition, comme je vous l'ai dit en classe, c'est toujours un peu compliqué pour travailler avec la définition. Donc il faut montrer que H est une partie stable de G muni de T, c'est-à-dire ça revient à dire que la restriction de T à G est une loi de composition interne, et démontrer ensuite que c'est un groupe, c'est-à-dire revenir à cette définition-là. Mais avant de faire
les propriétés caractéristiques, c'est-à-dire les théorèmes pour étudier, pour voir est-ce que c'est un groupe, ce groupe ou non, faisons cette remarque. La première, c'est que l'élément neutre, E, singleton E, et G sont des sous-groupes de G muni de T. Voilà, ce sont des sous-groupes triviaux. Mais le plus important est le suivant. Si H est un sous-groupe, de GT, alors l'élément neutre que vous avez est le même élément neutre, E est l'élément neutre du nouveau groupe HT. Autrement dit, si l'ensemble de référence est un groupe, tous les sous-groupes de G doivent avoir le même élément neutre que G. Et ici, vous allez vous poser la question, pourquoi dans M2R et dans M3 comme hier, nous avons trouvé d'autres éléments neutres pour la multiplication, autres que 1, 0, 0, 1, etc. Eh bien, tout simplement parce que M3 de R, muni de la multiplication, M2 de R, muni de la multiplication, ne sont pas des groupes. S'ils étaient des groupes, normalement, les éléments neutres 1, 0, 0, 1 et 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 seront tous les éléments neutres de tous les sous-groupes. Mais malheureusement, ils ne sont pas des sous-groupes. Donc, lorsque l'ensemble des références n'est pas un groupe, une partie stable de cet ensemble-là peut être un groupe sans avoir le même élément neutre, comme nous l'avons vu hier. Mais si l'ensemble de références est un groupe, et si vous avez H un sous-groupe de G, nécessairement doit avoir comme élément neutre E, le même élément neutre que celui de G. C'est pour cela, pour démontrer que H est un sous-groupe, il suffit tout d'abord vérifier que E appartient à H. Sinon, si E n'appartient pas à H, alors H ne sera pas un sous-groupe parce que l'élément neutre n'existera pas. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Donc faites la différence. Si l'ensemble de références, c'est-à-dire que vous avez déjà étudié ou que vous avez dans le cours est un groupe, alors tous les sous-groupes doivent avoir le même élément neutre que G. Si l'ensemble de références ou bien l'ensemble que vous avez étudié n'est pas un groupe, vous pouvez trouver une partie stable de ces ensembles-là et qui ont la structure de groupe sans avoir le même élément neutre comme je l'ai fait hier, exprès je l'ai fait pour voir cette différence-là. Maintenant, nous allons voir comment alléger le travail de ce groupe. Deuxièmement, propriété un. H est un sous-groupe de G muni de la loi T si et seulement si H est non vide. Et lorsque je dis que H est non vide, c'est-à-dire vous avez commencé par vérifier que l'élément neutre de G appartient à H. Deuxièmement, quel que soit x, y appartenant à H au carré, x étoile y appartenant à H. C'est-à-dire c'est une partie stable. Troisièmement, quel que soit x appartenant à H, x' appartenant à H. X', puisque l'élément neutre n'a pas changé, c'est le même élément neutre. Et donc ce x'-là, c'est la même expression que le symétrique de x dans G. C'est-à-dire x', le symétrique de x dans l'ensemble GT. C'est-à-dire on ne peut pas avoir... quand est-ce que l'expression de symétrique change? Lorsque vous avez G muni de la loi T admet un élément neutre E,
mais H admet un autre élément neutre autre que E, et donc l'expression de symétrique change. Si vous examinez cette propriété, tout d'abord H non vide. On a vérifié par exemple que E appartient à H, ou bien on va le démontrer. Si H est un sous-groupe, c'est-à-dire un groupe, donc il est non vide, il contient au moins l'élément neutre. Deuxièmement, la partie est stable. Et donc, puisque T est associatif dans G, et donc il est associatif dans H, et tout élément de H admet un symétrique. Maintenant, faisons la réciproque. Faisons la réciproque. Si vous avez H différent de l'ensemble vide, alors il y a au moins un élément dans H, soit A appartenant à H. D'après cette condition, on a A' appartenant à H. Et puisque le composé de deux éléments de H appartenant à H, c'est-à-dire A étoile A', est égal à E, et donc est égal à E appartenant à H. Et donc l'élément neutre du groupe appartient à H. Ici, j'ai oublié de le démontrer, si vous voulez. Si nous appelons E1 élément neutre de HT, alors on aura E1 étoile E est égal à E étoile E. E1 étoile E égale à E1, c'est-à-dire est égal à E1 étoile E1. Mais nous venons de voir, puisque ces éléments-là, ce sont des éléments de H, et tout d'abord, ce sont des éléments de G. Et nous venons de voir que tout élément dans G est régulier. Et donc, ceci veut dire qu'il est régulier, l'élément E1 est régulier à gauche. Ceci veut dire que E est égal à E1. C'est-à-dire, vous avez simplifié. Voilà ce que veut dire régulier, c'est-à-dire, vous devez simplifier. Donc, si E1 est un élément de HT, alors on aura E1 étoile E, c'est E1, parce que E, c'est l'élément neutre de G, et E1 étoile E1, c'est E1, parce que c'est l'élément neutre de H. Et puisque tout élément de G est régulier, alors on aura E égale à E1. Voilà, donc vous avez démontré qu'il y a un élément neutre, vous avez tout élément, son symétrique appartient à H, et puisque la loi T, et puisque T est stable pour la loi T, du moment que T est associatif dans G, elle est associative dans H, et donc vous avez démontré la réciproque. Troisièmement, propriété 2, propriété caractéristique numéro 2. On dit que H est un sous-groupe de GT. Si et seulement si, voilà maintenant, H est non vide. Deuxièmement, quel que soit X, Y appartenant à H au carré, vous aurez X étoile Y' appartenant à H. C'est-à-dire vous composez X avec le symétrique de Y, avec Y, le symétrique de Y dans GT. Et si ces deux conditions-là peuvent nous affirmer que c'est un sous-groupe, bien sûr l'implication dans ce sens est évidente. H est un sous-groupe de G, et donc il doit contenir au moins l'élément neutre. Deuxièmement, si il est non vide, alors nous prenons A appartenant à H et A', c'est-à-dire je prendrai A étoile A', d'après cette propriété-là, appartenant à H. C'est-à-dire vous avez E appartient à H. Et donc, puisque E appartenant à H, on aura quel que soit X appartenant à H, X étoile E' appartenant à H. Or, le symétrique, on aura E étoile X' appartenant à H, et puisque E c'est l'élément neutre, on aura X' appartenant à H. Troisièmement, pour montrer la stabilité, vous avez X, Y appartenant à H au carré, et donc vous venez de démontrer que Y' appartient à H, d'après cette condition-là, et d'après la deuxième propriété, vous aurez X étoile
Y' appartiennent à H. On vient de démontrer que X dans H, voilà. Y appartenant à H. On a démontré maintenant que tout élément de H sont symétriques appartenant à H. Et donc vous avez Y' appartenant à H. Et donc si vous appliquez cette propriété, vous l'appliquez pour X étoile Y', c'est-à-dire X étoile Y appartenant à H, et nous sommes ramenés à la condition précédente. Et donc ça dépend des exercices. Parfois, on est obligé pour démontrer ce groupe, nous allons voir ça dans des exercices, on doit appliquer la propriété 1. Parfois, nous pouvons appliquer la propriété 2. Maintenant, si vous faites ces propriétés, voilà les propriétés de ce groupe, nous allons voir ici certains exemples. Nous allons voir des exemples qui sont les plus intéressants, bien sûr. Tout d'abord, exemple. Exemple. Si nous prenons n appartenant à n avec n supérieur ou égal à 2, alors on a nz, l'ensemble des multiples de n, est un sous-groupe de z muni de l'addition. En effet, nz est différent de l'ensemble vide, parce que 0 égale 0 fois n. Ceci implique que 0 appartient à nz. Voilà. Je vais voir l'élément. Je commence par vérifier qu'il est non vide en vérifiant que z, l'élément neutre de z, appartient à cet ensemble. Deuxièmement, soit x, y appartenant à nz au carré. Alors, c'est-à-dire x, y sont des multiples de n. Et donc, il va exister p et q appartenant à z au carré, tel que x égale à np, y égale à nq. Donc, si vous composez x par le symétrique de y, et nous avons dit que le symétrique pour l'addition, c'est l'opposé, c'est-à-dire x plus moins y égale à np moins nq, c'est-à-dire x plus moins y égale à n fois p moins q. Or, p moins q, c'est h. Et ça appartient à z parce que z, c'est un groupe. Le composé de deux éléments de z est un élément de z. Et donc, c'est-à-dire x plus moins y égale à nh avec h appartenant à z. Et donc, x plus moins y appartenant à nz. Donc, on a appliqué la deuxième propriété caractéristique. Un autre exemple, l'ensemble U des éléments complexes appartenant à Z, tel que le module de U égale à 1, c'est-à-dire dans leur image et le cercle trigonométrique. Alors, U est un sous-groupe, cet ensemble-là, l'ensemble est un sous-groupe de l'ensemble C étoile muni de la multiplication. En effet, U est différent de l'ensemble vide parce que 1 appartient à U. Le module de 1, c'est la valeur absolue de 1, c'est 1. Si Z appartenant à U et Z', disons Z1 et Z2 appartenant à U, alors on aura Z1 fois Z2 moins 1 serait Z2 sur Z1 sur Z2. Et le module de Z1 fois Z2 moins 1 égale le module de Z1 sur le module de Z2, c'est-à-dire est égal à 1 sur 1 égale à 1. Donc, Z1 et Z2 moins 1, ce nombre-là, c'est un nombre complexe de module 1 et donc il appartient à U. Et d'où on a appliqué aussi la deuxième propriété caractéristique. Faisons un exemple qui nous a accompagnés
durant toute cette leçon-là. Dans l'ensemble E que nous avons vu, un exemple aussi d'application, R moins le singleton 1. Et la loi, c'était x ty égale x plus y moins xy. Au cours du travail que nous avons fait, nous avons démontré que t est commutative associative, que t admet un élément neutre, c'était 0, et que cet élément est symétrisable, et son symétrique, c'était x sur x moins 1. Je pense que vous vous en rappelez de ça. Sinon, nous devons faire comme ça. X plus x' moins x égale à 0, l'élément neutre, c'est-à-dire x' fois 1 moins x égale à moins x pour vous donner ce résultat. Maintenant, si vous remarquez, l'ensemble J égale à 1 plus l'infini. Bien sûr, je sais qu'elle n'est pas vide, mais elle n'est pas un sous-groupe de l'ensemble E muni de T. Tout simplement parce que l'élément neutre de T, c'est 0, et 0 n'appartiennent pas à J, et donc pas la peine de continuer à faire le travail. Par contre, si vous prenez I à l'intervalle moins l'infini 1, on aura I différent de l'ensemble vide, car 0 appartient à I. Deuxièmement, si vous faites soit x, y appartenant à I carré, nous allons composer x par le symétrique de y, c'est-à-dire j'essaie d'appliquer la deuxième propriété caractéristique, ce qui va nous donner x, t, y sur y moins 1. Et donc, ça va vous donner x plus y sur y moins 1, moins xy sur y moins 1. Et donc, vous aurez x, ty' égale xy moins x plus y moins xy sur y moins 1. Et donc, en simplifiant ces calculs, ça va vous donner y moins x sur y moins 1. Et donc, si nous comparons ces nombres-là, x, t, y' moins 1, c'est-à-dire on le compare avec le 1, on trouvera y moins x moins y plus 1 sur y moins 1. Et donc, ça nous donne 1 moins x sur y moins 1. Remarquez bien sûr, x inférieur à 1 implique 1 moins x supérieur à 0. Y inférieur à 1 implique y moins 1 inférieur à 0. Donc, x, t, y', ce nombre-là est inférieur à 0. C'est-à-dire x, t, y' appartient à moins l'infini 1. Et donc, l'ensemble I est un sous-groupe de E muni de la loi T. Voilà pour la leçon du groupe et sous-groupe. Mais il nous restait quand même un exercice dans la série, comme je vous l'ai dit hier, on va le faire ici, de corriger, et une série sur les groupes et les sous-groupes va s'en suivre, soit en étudiant avec les homomorphismes, ou bien avec les lois normales. Voilà, nous avions la loi étoile définie dans R carré. AB étoile x plus étoile xy, ça nous donne, comme vous le voyez, AX plus BY sur 2, et ça nous donne AY plus BX sur 2. Et on nous a donné l'ensemble E, c'est l'ensemble des couples de la forme M plus M, M moins 1 sur M, avec M appartenant à R étoile. Remarquez ici, on vous a demandé de démontrer que étoile est une loi interne dans E. On ne vous a pas demandé de démontrer que c'est une partie stable dans R carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne connaissons pas les propriétés de étoile.
Et donc c'est pour cela on doit démontrer que c'est une loi interne. Et donc nous prenons deux éléments MP appartenant à R étoile au carré et nous faisons le composé M plus 1 sur M, M moins 1 sur M, étoile, P plus 1 sur P, M moins 1, P moins 1 sur P. Remarquez ici, vous avez le premier élément fois le premier élément, plus le deuxième fois le deuxième. Et donc, ça nous donne le premier fois le premier, c'est-à-dire M, plus MP, plus M sur P, plus P sur M, le premier fois le premier, MP, plus M sur P, plus P sur M, plus 1 sur PM, sur 2, plus, vous avez le deuxième fois le deuxième, c'est-à-dire MP, moins M sur P, plus premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième. Ici, vous aurez plus M fois P. Ici, vous avez moins MP. Ici, vous avez moins P sur M. Et celui-là, ça va vous donner 1 sur PM. Le tout sur 2. Deuxième composante, vous avez la première fois la deuxième. Ça va vous donner MP moins M sur P. Et ça va vous donner plus P sur M. Voilà, P sur M moins 1 sur MP. Et puis, le deuxième fois le premier, ça va vous donner plus MP, voilà, MP, moins M sur P, et le premier, moins 1 sur PM, et puis vous avez 1 sur PM, moins 1 sur MP fois M sur P. Donc, le premier fois le premier, c'est-à-dire le premier fois le deuxième, MP moins P sur M. Ici, vous avez P plus P sur M. Ici, vous avez moins 1 sur MP. PM plus M sur P. Ici, vous avez moins 1 sur PM. Ici, vous avez plus 1 sur PM. 1 sur PM, ici moins 1 sur PM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vous reste un seul élément, c'est moins P sur M. Et le tout sur 2. En simplifiant tout cela, nous trouvons MP plus 1 sur MP, parce que celui-là, ça se simplifie avec ça. Celui-là se simplifie avec ça. Ça va vous rester 2MP plus 2 sur MP et nous divisons par 2, c'est 2. Et l'autre, ça va vous donner MP moins 1 sur MP, c'est-à-dire qu'il est de la forme A plus 1 sur A. A moins 1 sur A avec A est égal à PM qui appartient à R étoile. Et donc, M plus 1 sur M, M moins 1 sur M, étoile P plus 1 sur P, P moins 1 sur P, appartient à l'ensemble E, donc T est une loi interne. Remarquez qu'ici, il y a beaucoup de calculs. Si nous n'utilisons pas les homomorphismes, on aura beaucoup à travailler. Alors pour cela, dans la deuxième question, on nous a donné une application de R étoile vers l'ensemble E qui a M associe M plus 1 sur M, M moins 1 sur M. Et donc nous devons démontrer que ça c'est un isomorphisme. Tout d'abord, soit x, y appartenant à E carré, à E. Donc par définition de cet ensemble-là, il existe M appartenant à R étoile, tel que cet élément x, y sera de la forme M plus 1 sur M, M moins 1 sur M.
et qui n'est autre que f de m. Et donc ce couple-là admet au moins un antécédent, c'est son paramètre m. Donc l'application est surjective. Si vous supposez f de m est égal à f de p, alors ceci va vous donner m plus 1 sur m, m moins 1 sur m doit être égal à p plus 1 sur p, p moins 1 sur p. Ce qui nous donne un système. On aura m plus 1 sur m égale p plus 1 sur p, m moins 1 sur m égale à p moins 1 sur p. Si vous ajoutez les égalités membre à membre, vous obtiendrez 2m égale à 2p, ce qui nous donne m est égal à p. Et donc l'application f est une bijection de R étoile vers l'ensemble E. Deuxièmement, si vous faites FMP, ça va vous donner le couple MP plus 1 sur MP, MP moins 1 sur MP, et d'après l'opération que vous avez donnée là, ce résultat, c'est celui-là. Et ça, c'est d'après la première question, c'est tout simplement M plus 1 sur M, M moins 1 sur M, étoile, P plus 1 sur P, et P moins 1 sur P. C'est-à-dire, c'est F de M, étoile, F de P. Et donc, conclusion, F est un isomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Remarquez, lorsqu'il y a isomorphisme, dans les généralités sur l'isomorphisme, nous avons dit que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont la même structure. Maintenant, comment rédiger notre réponse? Tout simplement, nous allons dire, puisque R étoile muni de la multiplication est un groupe abélien, donc, puisque F c'est un isomorphisme de cet ensemble-là, de E muni de étoile. Donc, l'ensemble E muni de étoile est un groupe abélien, Voilà, sans énoncer maintenant associatif élément neutre. Si on vous demande son élément neutre est f de 1, parce que l'élément neutre de R étoile, c'est f de 1. F de 1, comme vous le voyez, ça va vous donner 2 zéros. Donc l'élément neutre, vous remplacez ici, m par 1, ça va vous donner 2, et ici c'est 0. Le symétrique, si on vous le demande, l'expression du symétrique de x, y, ça va vous donner, de m. m plus 1 sur m, m moins 1 sur m, symétrique, c'est-à-dire c'est f de m symétrique. C'est l'antécédent de ce couple-là, c'est m. Et donc ça va vous donner f de m moins 1. C'est ce que j'exprime comme le symétrique de l'image et l'image de symétrique. C'est-à-dire, ça va vous donner f de 1 sur m. Et donc, le symétrique, ça serait 1 sur m moins m. Et ici, ça serait 1 sur plus m. Et ici, 1 sur m moins m. C'est-à-dire, ils ont le paramètre a changé de m à 1m. Maintenant, remarquez, on vous a donné f, c'est l'ensemble des couples x, y, tels que x supérieur ou égal à 2 et y carré égale à x carré moins 4. Et on va se demander de démontrer que cet ensemble, c'est l'ensemble m plus 1 sur m, m moins 1 sur m, avec m supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, il faut démontrer que c'est une partie de E. Et c'est pour cela, nous allons démontrer que f c'est un sous-groupe. Tout d'abord, démontrons cette égalité-là. Alors, on pose G, c'est l'ensemble m plus 1 sur m, m moins 1 sur m, avec m supérieur à 0. Et donc, nous allons démontrer que f égale à g, c'est-à-dire g inclus dans f et f inclus dans g.
Premièrement, soit x, y appartenant à G. Donc, il existe un paramètre m positif, tel que x égale à m plus 1 sur m, et y est égal à m moins 1 sur m. Ceci implique que x est supérieur ou égal à 2 fois m fois 1 sur m, et que m plus 1 sur m au carré moins 4, ça va vous donner, vous avez ici m x carré moins 4, ça va vous donner m moins 1 sur m, le tout au carré, c'est-à-dire est égal à y carré. Et donc, on a démontré que x est supérieur ou égal à 2 et que y carré est égal à x carré moins 4. D'où le couple x-y appartient à f. Et donc, vous avez maintenant G inclus dans f. Réciproquement, soit x, y appartenant à f. On veut démontrer que x, y appartiennent à G. Et donc, il faut démontrer que x s'écrit sous cette forme-là. Donc, on cherche m positif tel que x, y doit être égal à m plus 1 sur m, m moins 1 sur m. Maintenant, pour avoir x égale à m plus 1 sur m, alors, ceci implique que m carré moins mx plus 1 égale à 0. Et donc, si vous faites delta, puisque vous cherchez m, delta, ça va vous donner x carré moins 4. Or, par hypothèse, x, y appartenant à f, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 2. Et donc, l'équation admet deux solutions. On peut avoir x moins racine de x carré moins 4 sur 2, ou m1 est égal à x plus racine de x carré moins 4 sur 2, qui est 1 sur m1. Et pourquoi vous avez trouvé deux solutions? C'est tout simplement, l'un est valable pour le couple et l'autre est valable pour son symétrique. Et donc, vous avez déjà déterminé le point m, et le y carré égal à x carré moins 4, déjà, implique que y carré égale à m plus 1 sur m moins au carré moins 4, c'est-à-dire c'est m moins 1 sur m au carré. On prend par exemple soit y égale m moins 1 sur m ou m plus 1 moins m plus 1 sur m qui est le symétrique. Et donc, quel que soit x, y appartenant à f au carré, il existe m supérieur à 0, tel que x, y s'écrit sous la forme m plus 1 sur m, m moins 1 sur m. Ceci, donc, x, y appartenant à G. D'où x, y, tout f est inclus dans G. Et donc, l'ensemble f est bien égal à m plus 1 sur m, m moins 1 sur m, avec m strictement positif. Maintenant, pour démontrer que f est un sous-groupe, f est un sous-groupe de E muni de étoiles. Alors, remarquez que f est différent de l'ensemble vide, parce que l'élément neutre de 0, c'est 1 plus 1 sur 1, 1 moins 1 sur 1, avec, c'est-à-dire, vous avez trouvé m égale à 1 strictement positif. Maintenant, si m est positif, et si p est positif, si vous faites m plus 1 sur m, m moins 1 sur m, étoile, p plus 1 sur p, le prime, p plus 1 sur p, p moins 1 sur p prime, ça va vous donner tout simplement m, plus 1 sur m, ici ça va vous donner m moins 1 sur m, ici ça va vous donner 1 sur p plus p, 1 sur p moins
moins P. Et donc, au lieu de faire le calcul de nouveau, j'utiliserai l'homomorphisme. Ça va vous donner f de m étoile f de 1 sur P. Et puisque c'est un homomorphisme, ça va vous donner f de m sur P. C'est-à-dire, c'est le couple m sur P plus P sur m. Ici, m sur P moins P sur m. Et comme vous le voyez, le paramètre m sur P est strictement positif. Et donc, cet élément-là appartient à E, c'est-à-dire m plus 1 sur m moins 1 sur m, étoile. Ça, c'est le problème de l'algèbre. Il faut beaucoup calculer et il faut beaucoup écrire. P moins 1 sur P appartient à F. Conclusion, F est un sous-groupe de E muni de la loi étoile. Et voilà. Ici, refaites vos calculs et vous trouverez le résultat que vous avez là. Ici, vous avez moins MP plus PM. Ici, vous avez P plus M moins P sur M. Et donc, les calculs, je vous dis toujours, moi, je vous donne l'idée et je pense que vous êtes capable de faire les calculs vous-même. Merci et à bientôt.